On n'est pas vos copains. Y a pas d'arrangement. Y a pas de match nul. C'est le retour du grand méchant loup en Ligue des Champions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Stuttgart et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Et quel match le PSG a pondu ce soir. Un match exceptionnel où tu as totalement roulé sur cette équipe de Stuttgart avec une tactique qui a très bien été respectée, avec des joueurs qui ont été hors normes et avec un triplé d'Ousmane Dembélé, s'il vous plaît. Le PSG a été grand ce soir. Le PSG a été stratosphérique. On menait 3-0 à la mi-temps. Grosse intensité, grosse domination, des occasions. T'es efficace. Tu fais enfin trembler les filets. Et ça fait du bien. Parce que les gars, il faut le dire, le PSG aujourd'hui remporte ce match. Mais le PSG jouait bien contre le PSV. Le PSG jouait bien contre l'Atlético. Le PSG avait juste un problème de finition. Le problème était juste là. Et là, on remporte ce match. On arrive à justement avoir ce déclic mental et enfin réussir à transformer nos occasions. PSG dos au mur contre City, victoire. PSG dos au mur contre Stuttgart, victoire. Et il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Le match a été monstrueux, l'équipe a été grotesque et le PSG termine 15e de ses phases de poule de la Ligue des Champions. On va donc retrouver en barrage Monaco ou Brest avec un barrage 100% Ligue 1, 100% français. C'est la vie. Et en 8e de finale, on affrontera Liverpool ou le Barça. Peu importe, dans tous les cas, il faudra taper tout le monde et il faudra passer par là. Mais en tout cas, en barrage, ça sera Monaco ou Brest. Mais le match de ce soir, le PSG m'a régalé. Le PSG a été exceptionnel. Le PSG a été grand. Avec la meilleure équipe que tu pouvais aligner aujourd'hui, en l'absence de Nuno Mendes, avec un milieu de terrain avec Warren, Vitinha Neves, une attaque avec Dembélé dans l'axe, Doué à droite, même s'il y avait de la permutation et Barcola côté gauche. Le PSG a torpillé Stuttgart. Tu les as éteints. Tu les as littéralement éteints. Ça a été un PSG qui a mis une grosse intensité, une grosse pression, avec des chiens de garde au milieu de terrain, avec une défense centrale qui n'avait pas eu grand chose à faire et qui a été énorme, avec des latéraux qui ont été grands et notamment Hakimi qui a fait un nombre de récupérations incalculable, avec un PSG poussé vers l'avant, avec un PSG qui était combatif. C'était 11 guerriers sur le terrain, une équipe qui commence à prendre confiance, une équipe qui a eu ce déclic mental, une équipe qui tourne bien, une équipe qui est efficace et une équipe qui a totalement roulé sur Stuttgart. Tu leur mets 3-0 mi-temps, en deuxième mi-temps tu lèves le pied, c'est normal, il y avait 4-0 donc tu es un petit peu moins sur les ballons, tu fais des changements, tu te permets de faire rentrer Mayoulou en Ligue des Champions, alors qu'il y a quelques semaines, si on revenait en arrière, jamais de ma vie j'aurais pensé voir Mayoulou en Ligue des Champions. Mais là les gars, le PSG, le match qu'on a fait ce soir, c'est grand. C'est grand et ce qu'on a fait vraiment, j'en suis très content et très heureux. On a vu une équipe qui a été vraiment impressionnante. Une première mi-temps du PSG où tu leur as roulé dessus, où tu mettais beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité, où les consignes ont été respectées. T'ouvres le score très rapidement sur corner à la 6e minute. Corner bien frappé, c'est repris par Doué premier poteau, tête de Barcola qui a suivi au deuxième. Barcola encore une fois, un but, une passe D, on va en reparler après. Derrière, tu as une grosse occasion pour Stuttgart et il y a une énorme parade de Gigio Donnarumma. Et pour moi, ça, c'est le tournant du match. On a beaucoup dit que Donnarumma n'avait pas de match référence en Ligue des Champions, que Donnarumma se réveillait trop tard en Ligue des Champions, qu'on prenait des buts vraiment merdiques à cause de lui. Cette parade fait que tu enchaînes sur un 2-0. T'es pas loin du 1 partout, mais sur la continuité de cette action, tu mets le 2-0. Donnarumma a fait une parade qui a été capitale, une très belle parade et une parade très importante, parce que 1 partout, c'est pas pareil que 2-0 sur la continuité de l'action. Le match aurait pu changer à ce moment-là, mais Donnarumma a répondu présent. Bravo Gigio. Top match, mais le pire dans tout ça, c'est que sur l'équipe qui est des titulaires, je n'ai aucun flop à donner. Tellement l'équipe a bien tourné, tellement il n'y avait pas un joueur qui était venu pour niquer l'équipe avec un Fabian Ruiz ou autre. Aujourd'hui, l'équipe a bien tourné. Tout le monde a fait son taf, tout le monde a été grand. Tout le monde. Et on va commencer justement par l'attaque parisienne. Comme je vous l'ai dit, la première mi-temps, ça a été une première mi-temps surdominée. La deuxième, on a levé le pied, mais c'est normal. S'il y avait 0-0, si on perdait, la deuxième mi-temps serait pas la même. En deuxième mi-temps, tu as levé le pied, tu as fait des changements. C'est totalement normal et c'est totalement compréhensible. T'élimines Stuttgart. Un nul aurait qualifié les deux équipes. Au-delà de ça, t'élimines Stuttgart devant leur public. Tu les élimines chez eux, devant leur public. Tu leur en passes 4 chez eux. 4 chez eux avec un 3-0 mi-temps. Le PSG a été monstrueux et on va forcément parler de cette attaque parisienne avec Bradley Barcola.
Bradley Barcola contre Espali depuis l'annonce des rumeurs de Kvaratskhelia au PSG. Un but, une passe D contre Espali. Un but, une passe D contre Lens. Un but, une passe D contre City. Un but, une passe D ce soir contre Stuttgart. Bradley Barcola, l'arrivée de Kvaratskhelia lui fait peut-être un déclic lui aussi mental avec forcément cette phrase d'Unai Emery, on s'en rappelle. La concurrence, c'est important dans une équipe. La concurrence, si t'es bon, tu vas jouer. Toi pas content, c'est normal. Quand tu vas jouer, tu vas maquer. Ah, c'est la réalité. C'est la réalité. Peut-être que Barcola, ça lui fait du bien maintenant. Le fait que Kvaratskhelia a rejoint le Paris Saint-Germain. Mais Barcola te sort une top performance ce soir, il a été monstrueux. Et c'est là que tu vois aussi, pour tous ceux qui disent « Oui, mais le PSG, il joue pas en transition rapide sous Luis Enrique, faut virer Enrique, le PSG est nul sous Enrique, le PSG est nul, et blabla, et blabla. » Vous voyez la vérité ce soir. Il l'a dit en conférence de presse, Enrique, si on joue pas en jeu très rapide, en transition rapide, c'est parce qu'on affronte des blocs bas. Ce soir, Stuttgart a joué haut, et je vous avais dit qu'ils allaient jouer haut, et qu'ils allaient laisser de l'espace. Cette fois, aujourd'hui, on a joué vers l'avant. Il y avait de l'espace, on a joué dans les transitions rapides. On a lancé Bradley Barcola, on a lancé Dembélé, on a lancé Hakimi, on a lancé Doué. On passait dans le dos. Et ça a marché. Ça a été fort. Parce que le PSG, on aime justement ce jeu rapide. On aime avoir des milieux de terrain capables de ressortir de la pression. Il ressortait très bien de la pression. Un milieu de terrain qui sortait parfaitement. Un Vitinha qui a mis des passes exceptionnelles. Et Vitinha aussi se faisait beaucoup critiquer. Mais Vitinha te sort des passes exceptionnelles pour les donner à Barcola qui va servir Dembélé pour le but. Il nous a fait énormément de bien. Le milieu de terrain a été exceptionnel. L'attaque a été grandiose. Et on a bien exploité l'espace qui a été laissé dans le dos des défenseurs de Stuttgart. On a vraiment exploité tous les espaces. Et encore une fois, vous le voyez, Luis Enrique s'adapte à l'équipe qu'il a en face. S'il y a un bloc bas, forcément que tu ne peux pas jouer en transition rapide. Si une équipe laisse de l'espace, bien sûr que tu vas exploiter les espaces. Et aujourd'hui, Bradley Barcola l'a montré. Il a mangé tous les espaces qui lui ont été laissés. Il a tout mangé. Bradley a été en vue. Il a joué de sa vitesse, il a joué de sa technique. Il a été altruiste. Il aurait pu même avoir 2 passes décisives si Désiré Doué n'avait pas choqué une grosse occasion avec la grosse parade du gardien. Mais en tout cas, Bradley Barcola a été actif sur son côté aujourd'hui. Il a été monstrueux. Énorme match de Bradley, ça fait du bien de le retrouver à ce niveau-là. Ça fait du bien de le revoir faire les choses qu'il sait faire. Vitesse, effacer les 1 contre 1, les décisions rapides, les passes, délivrer, marquer, délivrer. Ça fait du bien de voir un Barcola qui retrouve ce niveau-là. Et ça va lui faire du bien. Ousmane Dembélé ce soir te claque un triplé. On parle de Ousmane te claque un triplé. Je l'ai déjà dit sur les anciens débriefs, je le répète ce soir. Tous ceux qui disent qu'on ne peut pas évoluer à 27 ans, que c'est terminé. Ousmane Dembélé, triplé en Ligue des Champions. Triplé en Ligue des Champions. Ousmane t'envoie 3 buts ce soir et 3 beaux buts. Une frappe excentrée sur le côté, un 1-2 avec Hakimi avec une frappe sans contrôle qui va dans la lucarne du gardien de Stuttgart. Il nous a fait un match exceptionnel, Ousmane Dembélé. Buteur, il aura porté le ballon, il aura ramené du danger, fait du bien de par ses dribbles, des gros appels de balles, disponible au deuxième poteau. Il se comportait comme un numéro 9, il décrochait, il venait aider. Ousmane Dembélé a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Top performance d'Ousmane. Et lui aussi, qu'est-ce que ça fait du bien quand tu le vois marquer. Qu'est-ce que ça fait du bien quand tu vois que ses frappes rentrent. Et c'est là que tu vois qu'il y a forcément eu un déclic dans les têtes. Parce qu'on joue pas moins bien. On joue pas moins bien que quand on a joué contre l'Atlético ou autre. Mais on manquait totalement d'efficacité. Pareil pour Dembélé qui en a raté contre l'Atlético, dont la barre, etc. Aujourd'hui, tu es efficace et voilà la différence. Le seul problème qu'a rencontré le Paris Saint-Germain depuis le début de la Ligue des Champions, c'était l'efficacité. N'en déplaise au anti-Enrique, n'en déplaise au oui, le FC Patience, vous êtes vraiment patient. Oui, on est patient parce que le PSG joue bien. Et c'était la différence avec l'ancien PSG. Quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé et qu'on gagnait les matchs et que je faisais des débriefs en vous disant les gars, ça joue mal. Quand on va tomber sur une grosse équipe en LDC, on va pleurer. Et qu'on me disait t'es jamais content, même quand tu gagnes, t'es pas content. Eh ben là, même quand on perdait, le résultat m'énervait, mais le jeu était bon. Le problème était l'efficacité. Et là, tu le vois encore. Le PSG a sorti une vraie performance. Et ça fait du bien de voir une équipe soudée comme ça. Quand t'es dos au mur, 2 fois t'es dos au mur. Si tu perdais ce soir, t'étais dehors. Et t'es parti gagner à Stuttgart. Un nul aurait qualifié les 2 équipes. T'es quand même parti à Stuttgart. Il n'y a pas d'arrangement. On n'est pas vos copains. On n'est pas vos copains. On vient chez vous, on vous tape et vous sortez. On n'est pas vos potes. On n'est pas vos potes. Et c'est ce qui fait que tu es 15e et que tu vas recevoir au match retour au barrage. Tu auras le retour au Parc des Princes, que ce soit Monaco ou Brest, tirage vendredi qu'on fera en live ensemble. On sera en live à 10h30, tirage à midi. Mais tu vas affronter Brest ou Monaco et on verra ce qui se passera à ce moment-là. Mais en tout cas, ce match aujourd'hui a été grotesque avec un Désiré Doué qui aura été passeur décisif sur le premier but. Un Désiré Doué qui sera repassé dans l'axe de temps en temps. Ça aura tourné un petit peu avec Ousmane. Un Désiré Doué qui aura perdu quelques ballons, mais c'est normal, ça fait partie de son jeu. Mais un Désiré Doué qui aura été à l'aise dans ses gestes techniques, dans ses
prises de balles, dans ses appels de balles, dans sa distribution. Il aura fait jouer les autres. Désiré Doué prend ses marques. Désiré Doué est vraiment à l'aise et tu le ressens. Dès qu'il touche la balle, ses passements de jambes, crochets, passe en match, il est à l'aise. Et voilà ce que donne Désiré Doué quand il est en confiance et quand il est bien dans une équipe. Désiré Doué fait énormément de bien au PSG. Désiré Doué fait vraiment du bien à cette équipe. Désiré Doué prend vraiment confiance et il faut que ça continue. C'est dommage qu'il ait raté une grosse occasion avec la parade du gardien. On aurait mis 3-0 plus tôt dans le match, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va venir lui aussi, l'efficacité, les buts, etc. Mais en tout cas, Désiré Doué a fait beaucoup de bien aujourd'hui. Des bonnes prises de balles, des bonnes décisions, le bon tempo, un jeu collectif, une bonne vision de jeu. Et tout le monde faisait des appels entre eux parce que Stuttgart pressait énormément. Ils venaient presser, mais tu t'en sortais avec des petits ballons piqués, des sombreros, des passes entre deux joueurs parce que tu as des joueurs qui décrochaient et qui venaient proposer une solution. Tu donnais, tu flinguais deux joueurs et tu pouvais partir en profondeur direct pour trouver Barcola ou lancer Dembélé ou lancer Doué. Voilà ce qu'il faut. C'était un PSG qui a été solide, un PSG qui a mis de l'intensité, un PSG qui a été efficace, un PSG qui trouvait de l'espace, un PSG qui jouait rapidement, un PSG qui sortait du pressing, un PSG qui faisait des efforts ensemble, un PSG où les joueurs mettaient du mouvement, tu as mis du mouvement. Et c'est ce qu'on trouve, ce qu'on a du mal à trouver également en Ligue 1. Mais aujourd'hui, tu as fait le match parfait. C'était le match parfait et ça fait du bien de les voir jouer comme ça. Et c'est pareil au milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery aujourd'hui fait une top performance, n'en déplaise à certains. Warren Zaïre-Emery, certes, quand il est passé latéral droit, ça a été plus compliqué. Mais Warren, encore une fois, pour bloquer un petit peu le couloir d'Hakimi quand Hakimi monte, parce qu'Hakimi monte beaucoup, il est là pour jouer un petit peu plus bas. Et ça aussi, je vous l'avais dit dans mon avant-match. On va avoir Neves et Vitinha qui vont avoir le rôle de porter la balle et essayer de jouer vers l'avant. Et quand on n'a pas la balle, les trois vont faire les chiens de garde. Et Warren va être un petit peu plus en retrait pour bloquer le couloir d'Hakimi. Donc Warren a un petit peu le rôle ingrat. Le rôle un petit peu pas prévu de base, pas dans son rôle de base. Mais il doit être là, il doit le faire. Et heureusement qu'il le fait parce que sinon sur le côté c'est compliqué. Donc Warren a fait beaucoup de bien. Ça a été un chien de garde, beaucoup de pression, des récupérations de balles. Il a aidé Hakimi, il a aidé Dembélé, il a aidé le milieu de terrain. Warren a été grand ce soir. Ça a été un grand match de Warren et il faut parler du travail de l'ombre que fait Warren. Parce que beaucoup le critiquent, beaucoup disent oui, Warren a perdu en niveau, c'est plus le Warren qu'on connaît, mais c'est pas le travail qui lui est demandé. Le travail qui lui est demandé avec Enrique, c'est de rester couvrir Hakimi pendant qu'il monte. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, et il a été grand et il l'a très bien fait. Milieu de terrain, Vitinha. Le match de Vitinha aujourd'hui, s'il vous plaît, messieurs, dames, entre les sombreros, entre les grands ponts, entre les passes pour aller lancer Barcola, entre les passes décisives ou passes décisives de la décisive, c'est trop. Vitinha a fait une top performance ce soir pour sortir du pressing, pour orienter le jeu, pour lancer des profondeurs. La vision, le calme, la ressortie de balle. Tout a été parfait chez Vitinha ce soir. Il a sorti une performance XXL. Il a été grotesque. Il a été géant. Et ça fait du bien de voir un Vitinha à ce niveau-là. Il a été très grand. Le match de Vici a été exceptionnel pour servir les ailiers, que ce soit Dembélé, Doué ou Barcola. Il a été là pour servir, pour porter la balle, pour ressortir les ballons, pour mettre du pressing, pour récupérer des ballons. Il a tout fait. Il a tout fait. Et à côté de lui avec Neves, et bah forcément ça a été monstrueux. Neves a été décisif également aujourd'hui. Passeur décisif pour Dembélé sur sa frappe que j'aurais jamais cru qu'il allait mettre. Mais elle est rentrée. Il a mis un sacré but Ousmane sur une passe de Neves. Neves a été grand aussi. Neves le travail du chien de garde. Neves la vision de jeu. Neves les passes. Neves c'est des grandes qualités lui aussi. Et ce milieu de terrain là était parfait. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je voulais pas avoir Fabian au milieu de terrain. Parce que Fabian, si tu le mets pour jouer défenseur central quand Mendes monte, d'accord. Aujourd'hui il n'y avait pas d'intérêt. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que ton milieu de terrain a été impeccable et tu as bouffé le milieu de terrain de Stuttgart. Tu les as éteints du début à la fin. Le match de l'attaque a été énormissime. Barcola, Doué, Dembélé, monstrueux. Dembélé, stratosphérique. Barcola, grotesque. Milieu de terrain, Warren, monstrueux. Vitinha, exceptionnel. Neves, monstrueux. Ils ont chacun fait leur rôle, ils ont chacun fait ensemble leur travail. Ils sont tous venus pour s'entraider les uns les autres et ça fait du bien de les voir comme ça. Neves a été monstrueux. Et ça fait du bien de voir que Neves continue sur sa lignée, que Neves aide pour récupérer des ballons, qui vient défendre, qui vient soulager ta défense centrale. Parce qu'il faut en parler les gars. Il y a des moments sur le terrain, on voyait Vitinha et Neves devant la surface. Ah, il n'y avait ni Marquinhos ni Pacho qui étaient plus haut, c'était Vitinha, Neves. Et ça, il faut le dire, c'est des joueurs qui ont une très bonne vision de jeu, qui ont du sang-froid, qui savent ressortir les ballons et qui sont tranquilles. Ces joueurs-là font du bien. Ils font énormément de bien. Ils font du bien pour ton attaque pour donner des ballons parce qu'ils ont une qualité de passe extraordinaire et ils font du bien à ta
l'extra défense parce qu'ils viennent soulager en mettant énormément de pression et en venant aider justement les latéraux, les milieux ou en venant aider la défense centrale. Ils soulagent le travail de l'attaquant, ils soulagent le travail de la défense et ça il faut le notifier. Ce milieu de terrain là du Paris Saint-Germain est extraordinaire et on a très longtemps couru derrière un bon milieu de terrain depuis le départ de Verratti, Matuidi et Thiago Motta. On courait derrière un très bon milieu de terrain, le voilà, il est grotesque ce milieu de terrain. Et c'est que le début, on n'est pas en train de dire qu'on va gagner la Ligue des Champions ou autre, mais en tout cas ce PSG joue bien et ça il faut le retenir. Retenez-le, le PSG joue bien, c'est une réalité. On a manqué d'efficacité sur le début de la Ligue des Champions, mais quand on est efficace, voilà ce que ça donne. Tout simplement, voilà ce que ça donne. Et ça fait du bien de les voir comme ça, de les voir jouer comme ça. On est en train de voir une vraie équipe, avec une vraie identité, avec des joueurs qui se surpassent pour le PSG, qui se surpassent pour leurs coéquipiers. Ça fait du bien. Mais le milieu de terrain est un milieu de terrain extraordinaire qui fait du bien et à l'attaque et à la défense. Et justement, en parlant de cette défense, Achraf Hakimi, s'il vous plaît, peut-on s'asseoir et parler du match d'Achraf Hakimi? Encore une fois, Achraf Hakimi a été passeur décisif pour Ousmane Dembélé. Encore une fois, Achraf Hakimi a fait un nombre d'allers-retours incalculables. Encore une fois, Achraf Hakimi a récupéré je ne sais combien de ballons. Encore une fois, Achraf Hakimi a servi je ne sais combien de ballons. Des appels de balles, des bonnes passes, bonne vision de jeu. Il courait partout. Achraf fait un match de dingue ce soir. Le match d'Achraf est un match de dingue. Le nombre de ballons récupérés à côté de notre surface, le nombre de retours défensifs qu'il a fait, le nombre de ballons qu'il a repris, le nombre d'occasions qu'il a annihilées. Hakimi a fait un match exceptionnel. Défensivement, trop fort. Offensivement, trop fort. Les stats, trop forts. Il est trop fort. Hakimi est le meilleur latéral droit au monde, n'en déplaise à certains. Il est monstrueux. Encore une fois, il l'a prouvé ce soir. Match exceptionnel. Il a été grand. Très grand match d'Achraf. Il nous a fait énormément de bien. Il y a des fois où tu te fais passer, c'est normal, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il y a un moment, les Wheeling, à la 15e minute, il a accéléré. Hakimi, il s'est fait prendre. » Bah encore heureux. Hein, c'est pas non plus Robocop, il joue pas, c'est pas Luffy, il peut pas agrandir sa jambe, il peut pas agrandir son bras, c'est pas Luffy les mecs. Donc heureusement que des fois il se fait passer, mais le nombre de ballons qu'il a repris, ça a été exceptionnel. Hakimi, monstrueux ce soir. Donnarumma, grandiose, ça fait du bien de pouvoir compter sur lui sur ce genre de match. La parade qu'il a fait à 1-0 pour aller nous donner le 2-0 finalement au lieu du 1-1, grosse parade, rassurant, les relances au pied, rassurantes, il est bon. Et il faut le dire, il est bon et ça fait du bien de retrouver un Donnarumma à ce niveau-là et de voir un Donnarumma à ce niveau-là en Ligue des Champions. Bravo Didio, en espérant que ça continue, mais très grosse performance de la part de Donnarumma au cage. Défense centrale, Pacho Marquinhos, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Les deux ont été monstrueux aussi. Aujourd'hui, j'ai vu un Marquinhos, certes, qui n'a pas été beaucoup sollicité. Et beaucoup vont me dire, ouais, Marquinhos, par rapport à Pacho, Pacho a eu beaucoup plus de travail, etc. Mais parce que Marquinhos, combien de fois il a éteint l'incendie avant même que l'incendie arrive? Tu voyais un Marquinhos qui était dans la vision de jeu, qui se plaçait très haut par moment. Si vous regardez bien, il était très haut par moment pour essayer d'anticiper la passe où le ballon allait arriver. Il était en train d'anticiper pour récupérer le ballon assez haut. Il jouait avec sa vision, avec son placement et il était solide quand il fallait être solide. Il revenait en défense quand le ballon était dans notre dos de la défense. Il arrivait à revenir défendre. Marquinhos a été très bon ce soir. Très bon dans sa vision, très bon dans son placement, très bon dans ses récupérations. Tout ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Même si forcément, on s'est facilité le travail avec un gros milieu de terrain, avec le positionnement des joueurs, avec le fait que tout le monde joue ensemble, tu te facilites des matchs comme ça. Le foot, c'est pas tu laisses ta défense tout seul et ils doivent tout faire tout seul. Non, tes milieux doivent venir aider, tes ailiers doivent venir aider tes latéraux. C'est ça le football. Tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est comme ça que tu es grand et c'est comme ça que tu es une grande équipe. Et là, on l'a très bien fait. Marquinhos a été très bon et Pacho a été incroyable, même s'il met un but contre son camp. Pacho a été incroyable ce soir. Le nombre de ballons récupérés, le nombre de ballons repoussés de la tête, le nombre de récupérations, le nombre de dégagements, le nombre de fois où il était haut, le nombre de fois où il a gardé le ballon à l'épaule. Pacho est grand. Et pareil, le recrutement de Pacho. Mais quel recrutement exceptionnel. Recruter Pacho, il fait des top performances. Recruter Neves, il fait des top performances. Recruter Doué, il commence à faire des top performance, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et maintenant, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, tu mets la pression à Bradley Barcola. Bradley Barcola commence lui aussi à retrouver son efficacité. Et ça fait du bien. C'était un très bon PSG ce soir. Un PSG qui nous a régalé. Un PSG qui, s'il perdait, était éliminé. Si on faisait nul, on passait. Mais on aurait eu un gros morceau derrière en huitième de finale. Enfin, en barrage. Mais aujourd'hui, tu as gagné ce match. Tu n'as pas fait de calcul. Peu importe qui était ton adversaire en huitième. Parce qu'on savait que si on gagnait, on allait affronter en huitième de finale. Si on passait le barrage, Liverpool ou le Barça. Pas de calcul. On va pour gagner. On s'en fout. Peu importe qui on prend
prendra en huitième de finale. Maintenant, le barrage sera contre Monaco ou Brest. Match 100% Ligue 1, match 100% français. Et derrière, on affrontera Liverpool ou le Barça si on gagne le barrage. Ça sera l'un ou l'autre. C'est les deux meilleures équipes du monde à mes yeux. Mais on n'a peur de personne et ça sera à nous de faire le travail. Mais en tout cas, ce match du PSG aujourd'hui a été exceptionnel. Et ça fait du bien. Et je vous le répète, on n'est pas vos copains. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos copains, les gars. Et ça, il faut le retenir. On n'est pas vos copains, pas d'arrangement possible. Le PSG m'a régalé ce soir. On a enfin le droit au bonheur. On s'est tellement fait peur, encore une fois, dans cette Ligue des Champions. On s'est tellement fait peur. Mais aujourd'hui, la récompense est là. Qualification, 15e place des phases de poule, alors qu'on a été 25e pendant très longtemps. On termine 15e. On a été monstrueux. Ça fait du bien. Et maintenant, place au barrage. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. On s'est régalé, on l'a fait les gars et vraiment ça nous fait du bien. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre qualifié en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Et allez, Paris. Qualifié ma biche. On n'est pas vos copains, on a dit. 8e de finale si on passe les barrages. Liverpool ou Barcelone, venez si vous êtes des hommes. On vous attend les canailles. Pas mal.